Popcorn Short numéro 6. Aujourd'hui, on a regardé Whitefire ou Vivre pour survivre ou Le Diamant. Bonjour Karine Poisson. Bonjour Vincent Tozzini. C'est bon, on l'a dit cette fois. On l'a dit cette fois. Donc, Whitefire. Et Marine. Et Marine. Ah oui, c'est vrai. Je suis malade. Ça, il faut Je suis vraiment désolé. Bonjour Marine. Ouais, bonjour. Je suis ravie d'être là. Oh putain. Attends, j'en perds mon téléphone. Attends, je vais retirer ma veste. Ah oui, t'es là. Putain, c'était incroyable. On va garder ça. On va garder. l'air surpris. Ça fait 2h30 que Je je fais suis face à là. moi en plus. Bon. Je te laisse te reprendre. Excuse-moi, pardon. Je te laisse te reprendre et on résume le film quand tu veux. Whitefire. Ouais. Jean-Marie Palardy, 1985, quelle belle année. Le Popcorn Short, ce sont des films qu'on se fait découvrir seulement à deux, mais ici, on fait 2 épisodes particuliers pour Nanar Liège, la soirée qui aura lieu le 23 mars à Liège. On vous en dira plus à la fin de l'épisode. On a déjà fait un épisode sur le premier Nanar Black Ninja, et j'ai eu la chance de résumer ce film. Donc j'aimerais te demander, Vincent, tu peux résumer Whitefire ou Vivre pour survivre ou Le Diamant? Alors, Whitefire, de quoi ça parle? Whitefire parle de l'histoire de Mike et de sa sœur Ingrid, qui sont des espèces de, de gentlemen cambrioleurs. Ils volent des diamants, en tout cas, dans une mine. Et cette mine, elle a la particularité de renfermer le plus beau et gros diamant blanc du monde. Tellement beau et gros et blanc qu'il brûle. Oh, c'est difficile de résister. Il brûle quiconque le touche. Oh là là, tu nous lances des perches. Attends, laisse-moi retrouver mes idées. Mais c'est déjà un bon résumé. Mais oui. Il faut pas trop en dire. Il faut pas trop en dire, mais en gros, il va leur arriver des tas de péripéties. Ouais. Il y a un élément clé dans le film que je vais peut-être pas révéler aujourd'hui, mais cette relation entre frères et sœurs, donc entre Mike et Ingrid, elle est un peu malsaine, Problématique. un peu problématique, Un peu limite. Et je pense que l'une des thématiques principales de ce film, même si c'était apparemment pas totalement assumé de la part de son réel, c'est quand même l'inceste, quoi. Parce que on parle quand même pas mal d'un type qui a l'air fou amoureux de sa sœur. Il y a quand même une réplique incroyable qui à un moment donné. La réplique, c'est pourquoi c'est dommage que tu sois ma ouais, sœur. Voilà. Alors, Parce qu'elle est nue. Bah oui. Alors, est-ce que je résume un peu plus loin ou est-ce que j'ai sa surprise au spectateur? Il faut laisser la surprise. Bon, voilà. Donc en fait, tout l'enjeu de ce film, ça va être de voler ce diamant au nez et à la barbe du patron de sa sœur, qui est le propriétaire de la mine, je crois. C'est un peu compliqué à suivre, c'est un peu compliqué à comprendre ça. Pourquoi est-ce que ce soir on a regardé Whitefire? Pourquoi est-ce que l'équipe Nanarland nous a conseillé de passer Whitefire ou Vivre pour survivre ou Le Diamant à Je notre préfère soirée. nettement Vivre pour survivre. Je trouve que ça fait un peu titre de mauvais James Bond. Ouais, à fond. C'est surtout que ça veut rien dire et puis ça n'a rien à voir avec l'intrigue du film. Non, absolument pas. Non, Whitefire, au moins, c'est le nom du diamant. Oui, et le diamant, c'est le diamant. Qui n'a rien à voir avec l'intrigue du film non plus, finalement. C'est quand même l'histoire d'un diamant. Ouais. Mais alors pourquoi ce film? Alors, d'après donc Nanarland, le site Nanarland, les bouquins Nanarland, Whitefire, c'est le saint graal du nanar. C'est le film qui résume ce qu'est un nanar. Ils sont tous tombés très très amoureux de ce film dans l'équipe. Ce film ne tient absolument sur rien, ou vaguement, oui, sur une histoire de diamant. Et apparemment, il faut quand même plusieurs visionnages pour comprendre le film. Donc, je pense que même nous allons le 23 mars redécouvrir ce film avec beaucoup d'amour. On a aussi remarqué, mais on le savait parce qu'on s'était quand même un petit peu renseigné, on connaissait le film de réputation. Jean-Marie Palardy, il a beaucoup tourné dans les rues sans autorisation, sans figurant, et donc on peut voir énormément de scènes où on voit les gens dans la rue qui font coucou à la caméra.
C'est rigolo. Ils sont en plein Ou milieu de alors la on les rue. voit avec les mains sur les hanches comme ça, à regarder Genre, mais avec, qu'est-ce qui se passe? avec un drôle de regard. On les voit à l'arrière-plan, ils sont tous là en train de regarder. Certains parfois avec la main en visière comme ça, Ouais. pour regarder au loin. Tu sens qu'il y a quelque chose, tu te dis ah mais oui, c'est nous qui sommes, oui, c'est nous. moi qui suis en train de regarder quoi. C'est ça, oui, c'est moi le spectateur. Il Voilà. me regarde. C'est un film en qui train brise. de regarder. C'est un film qui brise le quatrième mur. Ah, C'est l'Inception, en fait, du nanar. Tout est dit. Mais surtout, qui est Jean-Marie Palardy? Est-ce que vous aviez déjà vu, Marine, Vincent, des films de Jean-Marie Palardy? Eh ben, écoute, moi, je t'avoue que c'est mon premier. Par contre, avant justement d'enregistrer aujourd'hui, j'ai été un petit peu me renseigner. Donc, j'ai été aussi sur le site Nanarland. Et j'ai vu qu'il avait pu faire des chefs-d'œuvre que j'ai très envie de découvrir. Dont on parlait tantôt, c'était quoi avec le truc qui sifflera? Alors, l'arrière-train sifflera 3 fois. 3 fois. Et aussi une espèce de film porno chez les camionneurs. L'amour chez les poids L'amour chez les poids lourds. Voilà, l'amour chez les poids lourds. Franchement, ça vend du rêve. Ça vend du rêve. Je pense qu'on peut organiser une petite soirée là-dessus prochainement. Écoute, on a déjà fait pire ici. Hein. On a déjà... Ouh, Caroline, tu en dis beaucoup. À tort. Donc, Monsieur Palardy, il est né en 1940 en Auvergne et il a commencé sa carrière d'artiste comme mannequin. Ensuite, il s'est dit j'en ai marre d'être mannequin, j'en ai marre de la thune et des jolies filles. C'est réellement ce qu'il a dit en interview. Il s'est dit je vais travailler dans le cinéma. Donc, il a été assistant réal une semaine parce qu'en fait, lui, il voulait être le chef, quoi. La Tu vois, il s'est fame. dit, allez. Donc, il a réalisé d'abord son premier court-métrage en mettant dessus de la musique de western. Il a vu qu'il pouvait se faire un petit peu de thunes et s'est dit, allez. Ensuite, dans les années 70, il a commencé à faire des longs-métrages. Et ça sent vraiment, comme tu dis, le cinéma érotique des 70s. Là, on est dans l'arrière-train sifflera 3 fois. Ce titre m'impressionne énormément. L'amour chez les poids lourds et règlement de femmes à au cul choral, comme ça. Je pense que c'est pas une allusion sexuelle. Ouais, je sais pas trop. Il explose. En 77, il s'est éloigné du cinéma érotique. Il a réalisé Le Ricain, une coproduction franco-turque où déjà Jess Ann jouait dedans, comme dans ici Whitefire, ou Vivre pour survivre, ou Le Diamant. On voit que Jean-Marie Palardy, il a beaucoup de potes, quoi, parce que Jess Ann, Gordon Mitchell, ce sont des gens qui vont beaucoup tourner avec lui. Les mauvaises langues disent qu'ils avaient des dettes de jeu et que c'est pour ça qu'ils étaient obligés de tourner avec lui. On ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Il a quand même également travaillé avec des gens assez cool. Il a quand même bossé avec Ennio Morricone sur Le Ricain, c'est quand même pas mal. Hein. Tu te dis, bon, pas mal. Qui avait des dettes de jeu sur À mon Morgan. avis. Et ces thèmes récurrents, la famille, l'enfance, on voit ici que quelque chose de sympa. Dans les années 80, donc apparemment, il fait du porno hard. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal résumé mes notes ou si c'était vraiment ça. Il a également travaillé avec l'imitateur, donc comment tu te prononces? Bruce Lee? Alors que l'imitateur de Bruce Lee, Avec c'est un seul E, c'est Bruce Lee. Bruce Lee. Oui. C'est ça. Ça, on dirait un verbe, genre Bruce le. Il a été coproducteur de Bruce Contre-Attaque, donc avec Bruce Lee. C'est très bizarre de le prononcer comme ça. Et voilà, donc après, à un moment donné, il va quand même lâcher un petit peu le cinéma érotique et réaliser donc d'autres films, comme par exemple notre excessivement bon Whitefire, Vivre pour survivre. Qui a un tout petit peu d'érotisme. Le Diamant. Oui, on sent quand même dans le film qu'il vient du cul. On voit d'où il vient. On voit d'où il vient. Oh, il y a quand même des scènes qui sont assez frontales, hein. Oui. Il y a des... Sur des petites toisons. Il y a des, Je n'en dirai il y a pas des plus. scènes frontales de piscine. Oui, mais c'est encore soft, quoi. C'est-à-dire, l'année passée, Nanarliège, on a quand même passé Samurai Cop. Il y a quand même plus de beats, quoi. Là, ça ressemble beaucoup plus à un film érotique. Par Ouais. contre. Ouais. Oui, tout à fait. Ici, on va quand même... Disons que cette soirée Nanarliège va être un petit peu plus accessible aux plus jeunes Mhm. que l'année passée. Je sais pas à quel âge tu places ça, mais Ouais, l'année passée, il y avait des enfants déjà très jeunes. Hein. Ok. Ça m'a quand même fort étonnée. Alors, dans les années 90, c'est un peu laborieux pour notre Jean-Marie. Le marché de la série B, il s'assèche quand même vachement en Europe. Donc, il va un peu moins tourner. Il va pas avoir des grands succès, si on peut appeler ça des succès. En 2000, Palardy va achever difficilement le tournage de The Donor, qui est une production américano-turque, tournée à Istanbul, directement en DVD sous le titre de Femme ou maîtresse. En 2007, il a sorti son roman Amour parallèle, qui était au départ un projet de film qui n'a pas abouti. Mais en 2009, il aurait apparemment convaincu un gagnant de l'euro-million d'investir dans son film. Et il aurait enfin sorti le polar érotique Kill for Love. Voilà, donc en 2010, ces films érotiques ont été réédités. Et alors apparemment, au départ, il n'était pas
hyper fan de Nanarland. Il n'était pas très très content de figurer dans le panthéon des faiseur de nanar, mais apparemment maintenant il est plutôt content. Il est venu à une soirée Nanarland à Paris, il a une standing ovation, tout, donc je pense qu'il... C'est notre Tommy Wiseau. J'ai envie de dire, si tu te sens créateur et que d'un coup tu vois que les gens ils se réunissent en masse pour mater ton film et se foutent de sa gueule, il dit je peux comprendre qu'il aime pas trop au départ. Quoi. C'est compliqué. Mais alors la question essentielle, c'est Marine, comment tu l'as vécu ce film ? Ouais, c'était violent. Non, en vrai, non, moi, c'était violent. Non, oui et non. Donne envie aux gens, Marine. Non, honnêtement, franchement, je suis hyper heureuse d'avoir vu cette star du nanar que je me réservais depuis pas mal d'années. Encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus sympa à voir dans une énorme salle où tout le monde crie Whitefire dès qu'il y a la chanson qui se débarque. Si vous venez le 23, on va vous faire chanter. Voilà, parce qu'en fait, le thème principal du film qui est assez. Vous allez l'entendre. Revient toutes les 10 minutes. Donc, est-ce qu'on propose un petit jeu là-dessus ? Un petit jeu à boire, je pense que ça peut être sympa. Mais j'ai beaucoup en fait d'affection aussi pour tous ces acteurs. On se faisait la réflexion pendant le film, tous ces acteurs qui pensaient jouer dans un grand film. Exactement, un grand film d'espionnage ou de cambriolage et qui en tout cas un premier là-dedans. rôle quoi. En se disant ça va avancer ma carrière, je ne sais pas, tu vois. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé tout ce petit sous-texte incestueux, gênant. Je pense que le pire, c'est les images des enfants, donc des deux personnages enfants qui hantent le récit de bout en bout. Et maintenant que tu on a un plan frontal cul puis enfant, quoi. C'est quand même. Ah oui, alors il y a quelque chose, c'est vrai qu'on n'a pas dit, c'est que c'est pas juste un film qui parle d'inceste, c'est que ça frôle aussi la pédophilie à un moment, quoi, à cause d'un montage alterne. Non, mais finalement, je trouve que c'est à l'image finalement de son réalisateur qui a une carrière un peu foutraque qui part dans tous les sens. C'est pas mal. Ici, c'est pas mal résumé. Le film résume bien. Tu veux dire que nous, on a bien. C'est ça. Oui, tout à fait. Et toi, Vincent, t'as aimé ce film ? Alors, c'est toujours un peu compliqué en fait quand on commence à aborder le nanar parce qu'il y a plein de raisons qui peuvent rendre un film si mauvais qu'il en devient drôle et je pense qu'on peut être plus ou moins attaché à certains aspects que à d'autres. Et je trouve qu'en fait, il y a un petit truc qui m'a un peu dérangé dans Whitefire, c'est qu'il a des grosses longueurs en fait. Ouais, ça c'est vrai. Maintenant, c'est largement contrebalancé par des espèces de sidération avec des moments qui sont simplement des répliques. Tu ne les comprends pas ou alors des répliques qui simplement veulent amener un petit côté épique. Le problème c'est que si j'en dis un peu trop, là je spoil un peu trop le film, donc je pense qu'un des principaux attraits, c'est comme souvent avec les nanars et en tout cas avec celui-là, c'est sa localisation VF, parce qu'en fait ce qu'on n'a pas dit, c'est que là on a regardé une version qui n'est pas celle que j'avais prévue à la base, puisqu'on avait le DVD au bureau. Il se trouve que je l'ai testé aujourd'hui, en fait c'est une version en anglais. Je me suis dit on va quand même pas se mater Whitefire en anglais. Non, je pense qu'il est pourquoi on va quand même regarder la VF qui est autrement plus drôle, notamment pour une de ses répliques, si vous avez le livre Nanarland, vous la connaissez, mais c'est laquelle? Redis-le un peu. Ma patience a des limites, mais il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Ça n'a aucun sens, cette réplique n'a aucun sens. On a aussi le doublage du pote de Mike, là. On ne comprend rien. Incompréhensible. Incompréhensible. Sam, l'anglais. Sam. Ouais. Mais c'est pas un accent anglais, ça. Alors normalement, c'est américain, c'est l'accent américain. L'accent américain. Pas un français qui essaie d'imiter un anglais. Enfin, exactement, c'est un français qui imite un américain, mais alors au fur et à mesure, tu sens qu'au début, ça va, et plus le film... Vous avez vu que plus le film avance, plus il parle vraiment comme ça. On dirait qu'il a mangé quelque chose. Il a mangé quelque chose. Et alors c'est fou, parce qu'on m'avait prévenu que cette réplique arrivait dans le film, mais j'ai quand même été surpris lorsque c'est arrivé. Mais quand il regarde sa sœur en serviette de bain et qu'il dit « Oh, dommage que tu sois ma sœur », mais c'est impossible de ne pas être surpris. À ce moment-là, elle n'a pas sa serviette de bain. Il la tient, il garde en otage la serviette pour la laisser nue devant lui. Oui. Alors là, autant vous dire que j'ai éclaté de rire, évidemment. C'est que je ne m'attendais pas. Et pourtant, on m'avait prévenu. Mais justement, tu vois, quand tu dis ça, j'ai vraiment l'impression que les acteurs, ils sont à fond. Tu vois, qu'ils sont vraiment team premier degré dans ce qu'ils font et qu'ils ont l'air contents. Tu vois, même là, quand l'acteur, quand il disait cette fameuse réplique, tu sens vraiment que c'est très généreux et très premier degré, j'ai l'impression. Ouais. Et puis, il y a un autre truc aussi qui fait que... Alors là, c'est bien parce qu'on va le regarder avec une certaine distance, mais le film n'est pas très MeToo. Parce qu'il y a... pas du tout. Ah non, pas du tout. Et des menaces de viol toutes les 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là là, à un moment, j'essaie quand même de pas trop spoiler, mais à un moment, il est question de chirurgie esthétique et quand la personne qui doit aller voir la chirurgie esthétique apprend que ce n'est pas un chirurgien esthétique, mais une chirurgienne esthétique, elle fait quoi?
Une femme. Ah oui, on en est là, quoi. Et quand même, je veux dire, le cabinet médical, l'hôpital de chirurgie esthétique est quand même très particulier. Ça m'a fait penser, vous vous rappelez dans les 12 travaux d'Astérix, quand les Astérix et Obélix vont sur l'île du plaisir. Oui, c'est vraiment c'est les mêmes nanas, hein, c'est les mêmes costumes. Oui, jamais il y a une docteure là-dedans, c'est pas possible. Avec un petit sous-texte là, du coup, un peu crypto-lesbienne. J'y crois pas, oui. Ouais, c'est tendu, hein, c'est tendu. Avez-vous encore des choses à dire sur Whitefire sans en dévoiler l'essence? Non, l'essence on peut. Il y a les deux trois twists du film. On préfère vous les laisser. Voilà. Je pense que c'est pas forcément essentiel, mais si vous ne connaissez rien à Whitefire, contentez-vous de ça et soyez surpris en salle. C'est beau ça. Ouais, je pense que moi je voulais juste dire que je comprends le côté, le statut culte du film et que du coup c'est l'occasion de l'écrire dans des conditions incroyables. Et donc je rebondis sur ce que tu vas dire. Enfin, tu peux rebondir là-dessus. Exactement. Donc si vous n'avez pas écouté notre épisode sur Black Ninja, donc le 23 mars, samedi 23 mars, nous vous proposons de venir à notre soirée Nanar Liège, qui est une décentralisation de la soirée Nanarden bien connue à Paris au Grand Rex, où on a eu la chance d'aller en septembre dernier, on s'est éclaté. Nanar Liège, c'est notre 2e édition, donc l'année passée on a fait salle comble pour 2 films. On recommence cette année, il y aura donc Black Ninja et Whitefire, il y aura des cuts, une partie de l'équipe de Nanarden sera là, il y aura aussi des stands pour acheter, trouver des films introuvables, des concours, des trucs à gagner, des quiz, une soirée animée par DJ Lourd. Oui. Bah oui, ça s'appelle comme ça. Oui, c'est DJ Lourd. DJ Lourd. Okay. Non, elle a cru que je faisais une blague déplacée. L'année passée, c'était DJ Lourd. Cette année, c'est de nouveau DJ Lourd. Ouais. Ok. Est-ce que cette année, il y aura toujours des musiques des années 80? Ah bah oui. Bien sûr, c'est une soirée années 80. Ouais. De toute façon, tu ne t'en souviens pas de la soirée de l'année passée, fais pas genre, Marine. Cette année, alors, voilà, tous les auditeurs, vous êtes tous témoins ici. Cette année, je ne bois pas jusque 20h15. Voilà, après, on se lâche. Donc, ouais, et ça va se passer donc au parc, le parc des Grignoux. Les places sont en vente, vous pouvez aller sur le site des Grignoux. N'hésitez pas à venir même de loin pour nous voir. On va vous occuper toute la soirée, toute la nuit. Ne vous en faites pas, on va s'éclater comme des bêtes. Ouais. Et à l'heure où on enregistre ce podcast, il reste des places. Hein. Il en reste, donc n'hésitez pas. Il reste des places. Maintenant, quand l'épisode sortira, je vais essayer de faire vite le montage. Hein. Ouais, normalement. C'est de récupérer ma voix aussi quand on de partir. Bah là, on est à un mois de l'événement. Oui, on est à un mois de l'événement, un petit mois de l'événement. Voilà, la majorité des places sont parties, donc ne tardez pas. On a trop hâte. Mais voilà, merci. Merci. Marine, merci d'être venue. Peut-être pour les auditeurs aussi, avant de terminer, de dire qu'ils peuvent venir déguisés avec un casque de Dark Vador, parce qu'il y en a dans ce film. Exactement. Qui n'hésitent pas à prendre leur plus beau casque de Dark Vador. C'est vrai que ça peut être un élément de costume, parce que oui, la soirée est une soirée où on vous propose, on vous motive à vous costumer. Et donc, encore une fois, Vincent, oui, et une particularité... tu dois te déguiser. Oui, et une particularité du ninja, parce que ça, c'est la thématique de cette année. Autant dans Whitefire que dans Black Ninja, la moustache n'est jamais très loin. C'est vrai. Voilà. Mais donc tu es tout le temps déguisé. Oui, non, pas aujourd'hui. Ouais, t'as un peu trop de barbe. Voilà, et peut-être bien que la moustache sera là. Mais t'as bien intérêt, moi aussi j'aurai une moustache. Moi aussi. Ah. Bah écoute, soirée moustache. Hein. On ne sait pas où, mais j'aurai une moustache. Pour être d'accord avec Whitefire. Dans les détails jusqu'au bout. Vincent est gêné par de blagues. Oh, elle était bien celle-là. Oh, désolée. Merci. Tu fais ce que tu veux. Hein. Merci pour cette belle soirée. Et on a surtout mes doigts, mes puent de hamburger parce qu'on a regardé ce film en mangeant comme des porcs. Enfin, surtout moi, je mange vraiment salement. Merci pour cette belle soirée et on se voit tous. Enfin, nous, on se voit tout le temps, mais on voit nos auditeurs le 23. Le 23 mars, on espère. Merci. À bientôt. Salut. Bisous. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube et bien d'autres évidemment. Alors, on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre un petit peu les coulisses du Popcorn Club, voir nos photos débiles et nos aventures dans notre magnifique petit studio. On est sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Et alors, n'hésitez pas évidemment à nous laisser des commentaires et des likes sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup pour nous faire un petit peu connaître et répandre notre passion pour la pop culture un peu partout dans le monde, dans l'univers entier.